C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et comme annoncé, c'est Laurent Delahousse qui remplace exceptionnellement Michel Grossière ce matin. Eh oui, merci Julie. Bonjour Natacha, bonjour Thomas, Bonjour Lolo Laurent. Lassaumur, Jean-Marc Morandini. Oui, c'est, vous l'avez dit, le retour de Laurent de la Mèche. Laurent de la Mèche, oui, c'est moi, le mannequin de l'info, le top modèle de la news. Oui, Natacha, la bombasse de la dépêche. Mais oui. Oui, vous pouvez faire la gueule. C'est moi qui ai eu la méga interview du président Sarkozy. Grosse semaine de taf, vous l'avez compris pour moi, car vous le savez, c'est en plus la Fashion Week. Ah, oh là là. En plus de mes JT de Un jour un destin avec Henri Salvador ou Brigitte Bardot, je fais les défilés Dior, Chanel et Marc Jacobs. Tout de suite, demi-tour, podium, regard par en dessous, duck face, bras croisés, mou, boudeuse, demi-cul posé sur le bureau et suçage de branches de lunettes. C'est parti pour les titres. Retour donc du président, l'ex-président Nicolas Sarkozy et cette affirmation dans le JDD. L'Élysée n'est pas mon objectif, a-t-il dit. Voilà, il est revenu depuis à peine 24 heures et il nous ment déjà. Comeback toujours du président Sarkozy, mais attention, c'est un nouveau, on nous l'a dit et répété, nouveau Nicolas Sarkozy. Un nouveau Nicolas Sarkozy qui fait son jogging avec 10 photographes autour de lui, un nouveau Sarkozy qui fait 17 on les a comptés, haussements d'épaule et 34 avancées de tête par minute, tel un coucou. Un nouveau Sarkozy qui met son fils Jean Sarkozy en première ligne de sa campagne hier. Un nouveau Sarkozy qui revient avec Brice Hortefeux, Nadine Morano et Christian Estrosi. Oui, il ressemble quand même un petit peu à l'ancien, ce nouveau Sarkozy. Revue de presse avec cet oxymore parfait hier dans Le Parisien. Bérou, ont-ils titré, le centriste rebelle. Un centriste rebelle, ça n'existe pas, nous vous le précisons, chers auditeurs, c'est comme un pilote d'Air France qui vole. Oula, oula. Ou un Thévenoud honnête. Ou un eunuque pris à pic. Ou c'est la même chose qu'associer Thomas Soto et Grasse Matinée. Ou Natacha Polony et Brushing. Ah, pour une fois, c'est pas moi, tiens. Marché mondial contre le climat hier avec les éternelles images, vous l'avez vu, Laurent Cabrol, de Nicolas Hulot qui nous dit que bientôt ce sera trop tard. Petit souci, le combat écologique a fait autant de progrès que le coiffeur de Nicolas Hulot. Ah. C'est-à-dire aucun. On le précise à Nicolas, la coupe au bol passé l'âge de 6 ans et demi, c'est compliqué. Télévision ce week-end, c'était la finale de The Voice Kids. Et la gagnante, comme par hasard, pardonnez-moi, s'appelle Carla. Bravo. Cela fait 48 heures que Nicolas Sarkozy a annoncé son retour et TF1 a déjà donc choisi son camp. En tout cas, c'est une double bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy. On lui a enfin trouvé une Carla qui chante et qui en plus fait sa taille. Oula. Il n'avait qu'à pas être agressif avec moi hier soir. Journée du patrimoine donc, ils étaient 1 million à attendre ce week-end devant l'Elysée. Pas pour le visiter, mais pour pousser François Hollande dehors. Journée du patrimoine toujours, vous le savez, ce week-end on pouvait visiter Europe 1. Oui. Merci à tous nos auditeurs, ils étaient plus de 4000. Merci aux salariés, aux employés, aux collaborateurs, aux équipes d'Europe 1 d'être venus. Thomas Soto en particulier, Nico, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Elkabbach, Anne Sinclair, tous étaient présents pour ouvrir les portes d'Europe 1. Tout de suite, on écoute la réaction des visiteurs, les auditeurs d'Europe 1. Oui, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ouvrez-moi les portes d'Europe 1. Il est où ce Canteloup que je le chope au collet? Bonjour, c'est Dominique. Oula. Je viens visiter Europe 1. On peut visiter Europe 1? Bah oui. On peut visiter aussi Anne Sinclair. Oh non, allez. Bon, on en reste là pour les journées du patrimoine. On y était C'est aussi. prêt, hein, c'est jugé. Jean-Marc, on y était aussi tous les deux. On n'est même pas cités. Non, c'est Allez. vrai. C'était bien entendu l'événement politique du week-end. C'était cette interview. De l'année. Hein? Événement politique de l'année. Faites votre phrase, chère Julie Leclerc. C'était bien entendu l'événement politique de l'année. Voilà. Nicolas Sarkozy était hier soir aux 20h de Laurent Delahousse. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Julie Leclerc. Alors, Merci de m'inviter. Mais je vous en prie. Alors, pourquoi avoir choisi Laurent Delahousse? Oh, bah, écoutez, déjà parce qu'esthétiquement, j'ai voulu un retour qui soit joli à regarder. Et je crois que c'était le cas, l'avis de tous. Ouais.
Puis je reviens, vous avez remarqué, je reviens avec ma voix de gentil, Ouais, sans, ouais. non, sans arrogance. Mais vous avez remarqué, j'ai quand même fait passer le journal de 20 heures qui dure 30 minutes à 1h10. Au fond, je dirais qu'avec moi, c'est toujours travailler plus pour gagner, pour gagner pareil. J'y peux rien, j'ai ça en moi. Oui, bon, vous êtes un compétiteur. Est-ce que vous êtes certain, Nicolas Sarkozy, que la revanche ne vous traverse pas l'esprit? Non, mais vraiment. Hum J'ai fini avec ma voix de gentil, là, c'est terminé. Ah oui, là, ça c'était le change, nouveau hein. Sarkozy. Est-ce que vous me prêtez, Mme Leclerc, est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? 2. Je vous en demande que 2. Ça ira. Franchement, vous croyez que je viens juste par souci de revanche? Mais monsieur Morandini, qui se plaint de ne pas avoir été cité dans le début. Mme moi Leclerc. Mme Leclerc, oui, parce que vous avez fait l'effort de venir hier et je vous en félicite. Franchement, vous croyez que je viens juste par souci de revanche? Mais pourquoi faire? Pour piétiner François Hollande? Mais à quoi ça sert? Pour faire quoi? Pour piétiner, pour faire du trampoline sur son gros ventre aussi mou que sa Oh là politique? là, monsieur Sarkozy, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Je pose la question. Pour exploser ses nouvelles lunettes aussi transparentes que son charisme? Mais pour Allez. faire... Je vous pose la question. Pourquoi reviendrais-je par esprit de revanche par rapport à François Hollande? Pourquoi faire? Pour lui faire boire sa teinture de cheveux noirs corbeau? Oh là là. Je n'ai pas envie de tout cela. L'esprit de revanche n'est pas en moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Bah oui, nous non plus. Allez, hier, vous avez éludé la question des candidatures de Fillon et Juppé. Non, mais Jules Leclerc, est-ce que vous me prêtez, je vous demande d'avoir l'indulgence de me prêter 2 neurones. 2. Pas plus, 2. Ok, 2. 2 neurones, Fillon et Juppé. Ce sont, au-delà d'être respectivement un neurone chacun, ce sont des amis, des compagnons, et je les respecte. J'aurai, et je leur dis, par le biais de votre antenne, j'aurai besoin d'eux, car ils ont des qualités de sous-fifre indéniables. Oh là là, mais quelle violence. Nicolas Sarkozy, vous avez prévu de changer le nom de l'UMP. Et ça ne suffisait pas. Et si vous reperdiez contre François Hollande, vous y avez pensé? Ah, ça vous fait rire. Non, mais excusez-moi, répétez votre phrase si vous... Si vous reperdiez contre François Hollande. Si je reperdais contre François Hollande, alors là, non, mais écoutez, non, je ne changerai pas le nom du MP, non, je changerai de nom, moi. Je m'y engage, je change de nom, je change de sexe. Si je perds contre Hollande, je me fais appeler Teresa de la Chouma et j'irai m'occuper d'une plage au Brésil. Oui, Promis, c'est ça. juré, Bon, je allez, prends donc. cet engagement devant vous, parce que j'ai le sens des d'accord. responsabilités, On j'assume ce vérifiera. que je dis. D'accord. Je le ferai. Merci. Monsieur Soto, Monsieur Morandini, Mme Cabron, Monsieur Polony, On est tout témoins. le monde est témoin. Voilà. Merci, monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Hier, Alain Juppé était l'invité du grand rendez-vous Vous sur savez que vous Europe êtes 1. sympathique, Jules. Ah bon, bah, Oui, je vous passe une petite caresse parce que j'étais peut-être un petit peu dur avec. un petit peu. Allez, hier, Alain Juppé était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1. Il s'est agacé quand on lui a parlé de son retrait de la compétition. Alors, je le cite. J'ai entendu des conneries, a-t-il dit. Bonjour Alain Juppé, qu'est-ce qui vous Oui, arrive? Mais bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, écoutez, très simplement, je me suis laissé aller, peut-être, vous l'avez dit, à une certaine trivialité qui n'est pas proprement parlée, Monsieur Soto le sait, au cœur de mon ADN. Ben oui, c'est vrai. Alors, vous n'aimez pas qu'on vous parle de votre âge, de vos 72 ans en 2017, monsieur Juppé. Écoutez, c'est un discours qui est renouvelé en permanence. On me taxe de... je ne sais pas, vieillisme en opposition au jeunisme. Il est vrai que ça me court un peu sur les roustons, comme au temple d'art avec mon âge. Oh là 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 là. Pardon, excusez-moi, je refais une crise de trivialité, pardonnez-moi. Oui, calmez-vous. Je vous cite à nouveau, monsieur Juppé. La présidentielle, ce n'est pas un concours de beauté. Je le crois, ce n'est pas Miss France, je ne suis Non. pas là en tant que candidat pour tortiller du cul en maillot de bain, en souhaitant la paix dans le monde. Et pardon, oui, pardonnez-moi, excusez-moi, pardon, Non, je mais suis franchement, confus, mais- effectivement. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Juppé? Qu'est-ce qui se Non, je ne passe? sais pas. Écoutez, je me suis certainement dû m'asseoir ici sur le siège de Jean-Marie Bigard. Je ne vois que ça. Je vous laisse. Navré, pardon. Excusez-moi. Salut ma couille. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Manuel Valls, Oui. oui, bonjour, vous avez fermement Bonjour. condamné les incendies de bâtiments publics à Morlaix, vous étiez en colère ce week-end. Oui, car on ne peut pas carboniser les bureaux de la mutualité. On ne peut pas démarrer des barbecues avec impunément sa feuille d'impôt. On ne peut pas faire des grillades avec son inspecteur du fisc. Ce n'est pas, non, une attitude républicaine. Maintenant, je dois vous laisser car je pars de ce pas en Allemagne. Ah ouais. Bah, bon, voyez. Ah. Je ne veux
pas de false, ce n'est pas de mon niveau. Je veux l'original. Mon petit Playmobil, mon Nicolas Sarkozy est de retour. Nicolas est de retour. Eh oui. Alléluia. Nicolas est de retour et je l'aime toujours. Ah, le pauvre. Oh là là. Il y a du niveau, hein. Vous allez faire The Voice, Angela Merkel. Merci et bravo. Merci, mon Thomas. Bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs qu'on retrouvera en direct demain, juste avant 9h45 sur Europe 1.